Salut Bissoma, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la cinquième question de RPG a Week. Pardon, ça m'amuse toujours autant de le faire. Et donc sans plus attendre et sans plus discuter, on va lancer la question et on va voir ce que Alphonse Naza a à nous poser comme question. C'est parti. Oui, carpégeois, oui, carpégeoise, voici venu le temps de la question numéro 5 du RPG A Week. Alors, la question d'aujourd'hui, quel est votre deuxième jeu de rôle préféré et pourquoi? Euh, Alors, le premier, vous le savez, je l'ai dit, je le répète, c'est Chroniques oubliées. Quelle que soit sa mouture, donc le fantasy, le contemporain ou le galactique. Les trois, je les adore. Mais là, on me parle du deuxième et je bloque. Et je sais pas quoi répondre pour le coup parce que dans ma tête, j'ai plein de noms qui se télescopent, qui s'entrechoquent. Je vais me retourner 20 secondes. Je vais regarder ma bibliothèque qui est. Ben, vous la voyez, hein, elle est juste là. C'est toujours chaque fois. Voilà, c'est là, c'est les deux derrière moi là. Donc je vais me retourner, je vais voir. Donc excusez-moi, je sais que c'est pas poli, mais on va voir la liste et on va regarder. Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué comme question. Mais c'est une bonne question parce que justement, c'est un bon moyen de présenter des jeux de rôle auxquels on joue peut-être un peu moins qu'on voudrait, mais qu'on aime toujours. Alors, on va dire qu'il y a tout un bloc D20 qui est de toute façon un système que j'adore, vous le savez. Mais si je dois faire un choix dans tout le bloc D20, mon jeu préféré, si je dois compter le nombre d'heures que désolé, je ferme mes yeux pour réfléchir. Si je dois compter le nombre d'heures que j'ai passé dessus, à maîtriser, à jouer, que j'ai passé du temps à essayer de créer des choses, c'est, et ça reste Pathfinder, première édition. C'est mon jeu préféré. Si je veux faire un truc un peu. Un peu. Alors, on va dire old school maintenant parce que les années 90, elles sont quand même un peu loin. Mais c'est pas si old school que ça, quoi. C'est un compromis entre le truc hyper moderne et les jeux de rôle de première génération, dont Donjons et Dragons fait partie. Et si je dois choisir un jeu de rôle que j'aime bien, même si le système ne m'intéresse pas, autrement dit, s'il était porté dans un autre système, ou si je me casserais les pieds à le porter sur un autre système, j'y jouerais certainement beaucoup plus, ce serait soit Conan, soit Star Trek. Parce que ce sont deux univers que j'adore. Le problème, c'est que c'est le système 2D20 que je trouve vraiment pas bon. Il me plaît pas du tout. C'est vraiment dommage parce que c'est des univers géniaux. J'ai déjà dit il y a pas longtemps. Et l'univers de Conan est vraiment génial parce que c'est vraiment du low fantasy bien brutal. Comme j'aime bien, on joue vraiment des persos héroïques, donc c'est vraiment génial. Et pour Star Trek, eh ben, moi, ce serait forcément dans l'air, dans le bloc Next Generation, Deep Space Nine et même Voyager, où, si l'envie m'en prendrait, j'irais chercher la série originale, voire carrément Voyager. Euh, Enterprise, mauvais, zéro. Donc le Enterprise, celui avec Scott Bakula, qui tout le monde adore, et moi aussi, la troisième saison. Donc, mais les deux premières, même si elles sont, si c'est pas un gros arc narratif, s'ils ont essayé de faire comme ça des arcs narratifs sur plusieurs épisodes, on voit vers la formule vers laquelle ils allaient. Mais justement, essayer de respecter l'univers de la série originale, j'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà. Bon, ça n'a rien à voir. Je suis parti sur autre chose de complètement différent. Voilà. Mais en tout cas, si je devais prendre mon deuxième jeu préféré, ce serait soit Pathfinder. Et si je dois faire un choix entre Conan et excusez-moi, et Star Trek,
je prendrais Conan, non pas parce que c'est l'univers que je préfère, mais c'est celui avec lequel j'aurais le plus de facilité à trouver des joueurs, parce que la plupart des joueurs que je connais ne sont pas du tout dans le trip Star Trek, sauf si on parle des 3 films abominables qui sont sortis et qui avaient été écrits en partie par J.J. Abrams, qui sont des bouts intergalactiques parce que c'est un gars qui n'a rien compris à Star Trek, et non plus à Star Wars d'ailleurs. Bref, ce mec a sa formule, il applique sa formule à tous les films, à toutes les franchises et les IP qu'il récupère, et ça ne marche pas. C'est de la merde. De toute façon, ce mec est complètement surcoté par rapport à ce qu'il sait faire. Et pour moi, même si ça paraît un peu dur, eh ben, il est au même niveau qu'un Uwe Boll. Il a peut-être un peu plus de maîtrise au niveau technique, mais à l'écriture, il est tout aussi mauvais. Et encore, Uwe Boll, il a réussi à faire un film à peu près correct avec Postal. Oui, j'ai bien dit ça. Et comment est-ce qu'il s'appelait le film de... Je crois que c'est un film d'Uwe Boll où il y a un mec qui se construit une super armure de combat complètement old school. Hein. Pas de moteur, c'est pas Iron Man, hein, mais il se fait une super armure de combat pour aller braquer une banque. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y aura l'affiche là. Excusez-moi. Enfin bon, bref, passons, je parle de tout sauf du jeu de rôle. Mais voilà, donc, et maintenant, quel est mon deuxième jeu préféré? Si je dois finir le choix, je sais, c'est chiant. Je suis désolé, mais je le fais en live et j'ai vraiment beaucoup de mal à me décider. J'ai le choix entre Conan et Pathfinder. Et ben, ça sera Pathfinder. Pour, justement, avoir un jeu un peu plus profond mécaniquement, un peu plus complexe mécaniquement, qui permet de faire des combats vraiment très sympas, très tactiques. Et oui, ça plaît pas à tout le monde. Et oui, ça veut dire qu'on passe du temps sur le carrousel. Sur le carrousel de l'initiative. Un petit coucou à JDRD30. Vous comprendrez pourquoi si vous regardez sa chaîne. Enfin bref, c'est un jeu que j'adore. Et oui, il est old school dans le sens où on revient un peu aux bases du JDR. De là d'où il est parti, du jeu de figurines, du jeu de combat, tactique. Et c'est vraiment génial. Voilà. Certes, ça plaira pas à toute une génération de joueurs qui a été nourrie au PBTA et aux autres jeux hyper narratifs, mais pour les anciens qui sont de la première, de la deuxième ou comme moi de la troisième génération de rôlistes, eh ben, les jeux un peu lourds mécaniquement et tactiquement, bah, ça nous plaît. Et je continuerai toujours à y jouer. Même si la V2 est sortie, qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. J'ai répondu à la question d'une manière beaucoup trop longue par rapport à ce que j'attendais. Mais j'espère que ça répond à la question et plein d'autres questions que vous vous posiez. Voilà. Je terminerai la vidéo juste en vous disant, j'ai eu l'occasion de voir dernièrement un film au cinéma qui, à mon avis, va pas rester très longtemps parce que c'est un film d'animation d'Europe de l'Est, hongrois, je crois, qui s'appelle Skydome 2132 ou 2123. Je mettrai l'affiche aussi là. Alors, c'est un film qui est beaucoup plus lent que ce qu'il devrait l'être, je pense. Il pourrait gagner à perdre une demi-heure. Mais c'est un film qui est relativement sympa, très intéressant. Et puis, c'est un film, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un film qui a été conçu, je pense, en rotoscopant des acteurs. Et donc, ça donne une forme d'animation un peu particulière. Si vous avez vu Scanner Darkly, c'est un peu le genre. Si vous avez joué à un vieux jeu PC qui s'appelait... je vais demander à Steam, ça m'évitera de dire des bêtises, excusez-moi. The Last Express, il est sur Steam, et je crois qu'il est sur GOG aussi. On va lui demander à GOG. Il est sur GOG, donc... Et donc, cette technique-là, le rotoscopage, c'est aussi la technique d'animation qui a été utilisée, par exemple, pour animer le personnage de Prince of Persia, le jeu original sur PC, Amiga, tous les vieux ordinateurs. Et en gros, ça consiste à prendre une image d'un film ou d'une photo, de détourer le personnage et de le dessiner, en fait, et d'animer comme ça. Et donc, en plus, c'est mis dans un univers 3D, donc c'est un peu particulier, mais l'histoire a le lieu d'être
intéressante, au moins par certains points. J'ai passé un bon moment à le regarder, même comme dit, c'était un peu long. Donc voilà. Mais si vous aimez bien les films d'animation, et si vous voulez voir une fois un film qui vient d'un pays qui n'est pas les États-Unis, la France ou la Chine à la limite, ou le Japon, eh ben ça peut être intéressant parce que ça permet aussi de découvrir une autre culture. Et ça peut aussi donner une ouverture sur un JDR un peu survivaliste, même si l'univers est vaguement transhumaniste. Et moi, vous savez bien que je suis pas du tout fan de ces notions-là. Et donc, voilà, c'est un peu refroidi. Mais l'histoire est intéressante, même si elle est relativement cousue de fil blanc et rien n'est très étonnant. Mais la manière dont c'est présenté a quelque chose de vraiment très sympa et ça mérite d'être vu si vous avez l'occasion de le voir. Voilà. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite d'avoir trouvé de bientôt trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera très certainement un 15 minutes chrono, eh ben, je vous dis à tous à la prochaine fois. Ou comme on dit chez moi, bis nächste Mal. Et je rate complètement ma sortie.